Hello everyone and welcome back to my channel. This week is part 3 of my Parisian apartment series, and for this final part we are doing a bedroom makeover. Previously in part 1 and 2 I helped Maggie style her shelving system. We also moved the couch around to make more space, found a home for the plants. Then we installed the rug and the coffee table, and just like that, the living room space was done. In part 2, we also made a dining table. And now it's time for the bedroom makeover. This is the bedroom space. As you can see, Maggie has already put the linens on the bed, but apart from that, we are going here for a very minimal and relaxing feel. First up is the dressing. In episode 2, we ended up going out because we wanted some material to do a simple DIY. We bought curtains and curtain rods. The idea was to fix them on the dressing to hide the clothes. I would love to know in the comments down below if you have any idea recommendations when it comes to how to hide a dressing, because our little experience ended up not working. The curtain rods just wouldn't stick to the dressing, and we had to actually use stronger glue and wait until the next day to see if it would work. I haven't checked back with Margaux to see if it actually ended up working. We are using some small home decor for the nightstands. First is a salt lamp from a store called Green Whiz. Then we have a small basket that brings a bit of color to the space. A candle that I believe is homemade. This is one of the 2 nightstands. Now we have one of my favorite candle brands, which is PF Candle Co. Also, this smells amazing. Finally, Margaux picked a print from a brand called Aacre Frangines. We found them on Etsy, but I believe they have an H&M collaboration now. Oh, and this is the second nightstand. I love it. It looks beautiful, right? Did you have anything in particular you wanted to do with the bed, the bedside tables? Alors l'intention qu'on avait posée pour la chambre, c'était vraiment une intention de calme, de sérénité, et donc on voulait pas surcharger l'espace. C'est pour ça que sur chaque table, il n'y a pas énormément d'éléments, et que du coup il y a un peu une intention derrière du coup chaque petit objet. I have to say, I am quite partial to this nightstand. I love the way it flows together, and I particularly enjoy the way Maggie has used her salt lamp. Salt lamps are great to set the mood, but apparently they're also great with electronics, so having one near your bed is a pretty good idea, in my opinion. I would actually love to know in the comments down below if you have a salt lamp or if this is something that you would like to invest in. If you've seen my full favorites video, then you recognize this Aacre blanket. I believe that Margaux and I talked about it for her apartment, and upon seeing it, it just stayed in my mind, so I ended up buying mine. Earlier, during our little excursion, we bought a mirror for the bedroom, and I love the treatment. It looks quite different from what we are used to seeing. This is the finished result. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était super sympa de faire une journée déco avec toi. Est-ce que tu avais une inspiration en particulier pour l'appartement en général? Alors au départ, du coup, c'était une sélection plutôt d'ambiance. Et on va dire que globalement, le thème,
c'est plutôt bohème. Avec les plantes, on a essayé de faire un urban jungle. Donc du coup la jungle urbaine, parce que donc Jim adore les plantes, on a toujours eu beaucoup. Donc l'idée c'était quand même de garder cette petite atmosphère sympa, très détendue, et essayer d'allier un peu nos inspirations mutuelles. D'accord. On a un peu redécoré le salon et la chambre. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier que tu as aimé, soit acheter, soit trouver ou quoi que ce soit? Dans la chambre, vu qu'on avait travaillé ensemble précédemment sur le remodeling de la chambre, c'était beaucoup plus simple en réalité. Le challenge ici, c'était du coup vraiment la pièce à vivre. D'accord. Et du coup j'ai adoré vraiment tout le processus parce que donc ça a commencé juste par l'achat du meuble télé qu'on a trouvé sur Le Bon Coin. Et en fait ça a donné je pense le thème pour le reste de la pièce. On a eu de la récup aussi. C'est bien. Pour la table, on a récupéré des pièces qu'on avait dans le dressing pour en faire la table et franchement c'est un process qui est quand même cool parce qu'on récupère, il n'y a pas de gâchis. Et dans la chambre du coup, est-ce que il y a je sais pas, une ou deux pièces qui vraiment t'ont marqué, soit achetées ou même là dans l'utilisation? Alors là dans l'utilisation, sincèrement, je recommande à tout le monde et merci encore de m'avoir dit les draps en lin. Ah oui. Sincèrement les draps en lin, indispensables, vraiment, je m'en lasse pas. C'est hyper agréable, l'été il suffit juste d'enlever la couette et c'est parfait. Et ma lampe de sel, vraiment j'avoue j'adore ma lampe de sel, c'est vraiment mon truc feel good Je la mets quasiment tous les soirs systématiquement avant de dormir. C'est comme une espèce de veilleuse au final, souvent je m'endors avec voilà. Est-ce que tu aurais un mot, un adjectif ou même une phrase pour définir un peu la façon dont tu aimes te sentir chez toi? Si je devais garder un thème, ça serait vraiment du coup la sérénité. D'accord. Je pense que c'est hyper important pour moi de me sentir en sécurité et détendue chez moi. Les activités qu'on aime faire ici, du coup, moi je fais beaucoup de méditation, du yoga. J'adore pratiquer du coup, en fait, même dans le salon, du coup, mes différents exercices de relaxation, de méditation. Je vais mettre une bougie, de l'encens, et ça me suffit à me sentir bien. D'accord. Est-ce que tu avais choisi en particulier ce quartier de Paris ou est-ce que c'est juste l'appartement que tu avais trouvé? Ce quartier, je le connaissais déjà précédemment. Jim habitait ici. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime avoir mes habitudes. J'aime faire mes courses à peu près au même endroit. C'est calme. Sincèrement, c'est calme. Et c'est ce que j'aime dans ce coin. Et on a vraiment une belle luminosité. Ça, c'était hyper important. L'exposition. Voilà. Dernière question du coup, est-ce que il y a un autre quartier de Paris qui te plaît ou une ville complètement différente qui t'intéresserait pour déménager, pour vivre, pour explorer? Bien sûr, j'ai une idée, ça serait Marseille. Ah ouais, c'est vrai. Marseille, oui. Du coup, bon, alors moi, ce que j'aime dans la ville en soi, c'est du coup le côté plutôt Italie. Les couleurs chaudes, ça va, on en revient toujours, mais c'est hyper important et surtout ce qu'il y a autour. Du coup, le parc des Calanques, on peut être à la montagne aussi, on peut être à la mer. Et ce que j'aime, du coup, moi, c'est vraiment le côté pouvoir me retrouver en plein calme. En fait, je viens de penser à une dernière question. Si tu avais un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, pareil, qui vient d'emménager dans son appart, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça? Alors au début, quand j'ai commencé à vouloir redécorer, c'était un processus spontané. En réalité, ça aide pas trop. Je pense qu'il faut faire un peu du coup une méthode. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, tu m'as aidé à faire, du coup, ça a été dans un premier temps un tableau Pinterest avec une ambiance générale. Et ensuite, on détaille. Qu'est-ce qu'on veut pour le salon? Qu'est-ce qu'on veut pour une table à manger? Qu'est-ce qu'on veut pour une armoire? Qu'est-ce qu'on veut pour une chambre? Ça, c'était important en fait. Et du coup, le fait d'avoir donc et des inspirations sur Pinterest et aussi un tableau d'achat pour gérer le budget. Ça,
ça peut aller très vite. Oui. En réalité, quand nous on a tout refait. Donc oui, ça va vite. Et en fait, le tableau Excel du coup, te permet d'avoir vraiment une idée du budget que tu mets. C'est une bonne idée. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup Margaux d'avoir parlé encore une fois. C'était trop bien. C'était vraiment super. Franchement, j'ai adoré. C'était génial. Et je suis tellement contente du résultat. Enfin, vraiment, je me sens encore 1000 fois mieux. Quoi. Alright everyone, this is it for today. I really hope you enjoyed watching this video. If you did, you can like it, subscribe to my channel for more content on home decor, and share it with anyone you think would like it. I personally am very much enjoying making these little episodes, and I would love to know in the comments down below what you think, what's been your favorite so far, what you've taken from it as well. Thank you so much, Margaux, for having me and for allowing me to show your little world to a bigger world. And I will see you all next week. Bye!